Bonsoir à vous et bienvenue sur ma chaîne Global Winner. Je suis là encore aujourd'hui pour vous parler de 3 astuces pour augmenter votre efficacité professionnelle. Et donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, alors faites-le immédiatement et faites beaucoup de partage. Donc sans tarder, on va aborder le vif sujet. Premièrement, il faut savoir gérer son temps. C'est-à-dire, il faut planifier votre journée en faisant un emploi du temps pour ne pas gaspiller votre temps pour des choses qui sont inutiles et qui peuvent être des erreurs. Car votre temps doit être ce qui compte de plus pour vous. Et si vous êtes bien ordonné, bien organisé, ça va vous permettre de réussir tout ce que vous allez entreprendre. Parce que vous allez consacrer votre temps, votre énergie, votre force pour des choses qui sont tellement utiles. Et je vous assure que ça va vous aider dans vos projets, dans vos ambitions. Et il y a une chose aussi, n'acceptez jamais de vendre ou bien d'échanger votre temps contre des choses inutiles. Ça ne va rien vous donner. Et si vous suivez quelqu'un ou bien un ami qui ne fait rien avec cet temps, je vous assure beaucoup, je vous en prie beaucoup, fuyez cette personne-là en même temps. Parce que il n'est pas là pour vous aider, mais plutôt pour participer à la défaite de vos projets, de vos ambitions et de votre développement. Mais un ami qui te dit que, écoute, on va se réunir pour discuter à propos d'un projet ou traiter une affaire qui sera rentable pour vous, ou bien se serrer les coudes pour créer une entreprise qui peut changer le monde des agriculteurs, des éleveurs ou dans n'importe quel domaine, là il faut comprendre tout simplement que cet ami-là est la chose la plus merveilleuse qui vous soit arrivée dans votre vie. C'est comme s'il a les mêmes ambitions que toi et les partage ces ambitions-là avec toi encore également. Ça, c'est mieux que de suivre des amis qui ont dans la tête seulement que de faire des sorties ou bien faire des jeux de vidéo ou bien de vivre des moments uniquement de moments de plaisir. 2. Il faut savoir gérer votre stress. Et quand on parle de stress, il y a beaucoup ou bien différents facteurs qui entrent en jeu là-bas, à qui on peut faire allusion, comme par exemple le travail, le ménage, les études et même la belle famille. Et donc c'est à vous de savoir l'élément ou bien le facteur qui déclenche cette stress là chez vous pour mieux le gérer. Et parfois aussi il y a les amis qui nous causent beaucoup de stress. Par exemple, tu es en Amérique ou bien en Europe, quelqu'un ou tes amis, ils vont commencer par te demander beaucoup d'argent. C'est comme ça qu'à Lomé ici, c'est un peu difficile, que les choses ne vont pas, que de les envoyer quelques sous pour commencer un business ou quoi. Tout ça là peut vous rendre stress parce que c'est trop ennuyeux pour vous. D'abord, il y a votre travail qui est là-bas. Il y a aussi votre, votre famille qui va vous demander de temps en temps beaucoup d'aide. Vous voyez un peu ça? Et en plus maintenant, il y a les amis aussi qui vous dérangent un peu partout par là. Donc tout ça là c'est stressant quoi. En ce moment, si un ami vous dérange comme ça, il faut simplement, si vous n'avez rien à faire avec lui, là vous pouvez prendre votre numéro, votre téléphone plutôt, et puis regardez son numéro, lui bloquer et puis supprimer ce numéro parce que il n'a rien à vous faire que seulement que de vous rendre stressant. Donc c'est pas bon du tout pour vous. Donc il faut simplement supprimer son numéro dans votre téléphone portable pour être mieux le plus possible, parce que sans ça vous ne serez pas disponible, vous ne serez pas dans la joie ou bien dans la liberté. Donc il faut tout simplement négliger cette personne là, c'est mieux pour vous. Il faut bien gérer votre stress pour mieux contrôler votre business. Donc si vous êtes stressé, essayez de chercher l'élément qui vous rend comme ça dans cette situation, et puis il faut immédiatement l'éliminer dans votre vie. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Vous devez évoluer pour concrétiser vos rêves. Et 3, pour terminer, il faut savoir communiquer en équipe. Étant donné que personne ne connaît tout dans la vie, il faut oser à demander aux autres pour gagner beaucoup de temps. Souvent, on nous fait savoir que c'est Thomas Edison qui a créé ou bien inventé la lampe incandescente. Mais généralement, bien avant ça, il y avait la lampe incandescente avant que Thomas Edison n'arrive à sortir la lampe électronique. Et vous savez pourquoi on a dit que c'est lui qui est le savant qui a créé ça? Parce que c'est lui qui est le premier à faire connaître la lampe incandescente au monde grâce à sa technique de vente. Depuis son enfance, Thomas Edison savait comment vendre dans les rues. Par exemple, il vendait des journaux dans les rues. Donc, c'est à partir de ça qu'il sait comment créer un réseau commercial. Et c'est avec ça qu'il est arrivé à rendre public ou bien à mondialiser son produit. Et dans ce cas, sur toutes les lampes utilisées à l'époque, il y avait le nom de Thomas Edison sur ça. Donc,
C'est pour ça qu'on l'a désigné comme savant qui a créé la lampe incandescente. Mais dans toutes ces choses-là, ce que j'aimerais que vous notez bien que quoi, il n'a pas travaillé seul, il n'a pas agi seul. C'est par l'aide d'une équipe, d'un groupe ou encore appelé d'un réseau qu'il a parvenu à faire tout ça. Mais s'il avait une mauvaise communication avec ce groupe-là, avec ces réseaux-là, comment il va arriver plutôt à s'en sortir avec ce nom de savant-là? Vous voyez un peu ça. Donc, le plus important dans cette histoire-là est que quoi? Il faut savoir communiquer avec une équipe ou bien une communauté ou bien tout ce qui vous entoure. Savoir communiquer en équipe ou bien en groupe fera de vous un meilleur leader comme Thomas Edison. Oui les amis, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous a intéressé. Laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et faites beaucoup de partage pour agrandir notre communauté. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Et ça va.